Ne pouvant me séparer de vous jusqu'en octobre pour la saison 2, j'ai décidé de continuer à vous chatouiller les oreilles durant votre période estivale. Effectivement, nous continuerons à nous retrouver chaque mardi cette fois, mais je serai seule derrière le micro et je vous narrerai des textes, des histoires de différentes personnes qui ont bien voulu prêter leur plume au micro de Meshaou. Je vous en dis pas plus. Meshaou, Meshaou. La décompensation. Tout a commencé au moment précis où je sentis mon corps se désactiver comme un moteur qu'on débranche violemment d'une prise électrique. Je me sentais comme une vieille télévision qu'on éteint précipitamment de peur d'être surpris en train de voir l'inavouable dans l'obscurité. Dans le corps télévision que j'étais devenue, restaient quelques particules d'électricité statique. Cette source d'énergie me permit de continuer quelques minutes ou quelques secondes peut-être. Le temps s'étant désagrégé, de percevoir le monde qui m'entourait comme un univers en mutation. D'abord, je n'arrivais plus à lire ce que j'écrivis. C'était un rapport d'évaluation annuel que j'avais commencé à rédiger 2 jours auparavant. Une littérature bureaucratique et asexuée qui m'ennuyait profondément. Je perdis ensuite l'alignement des phrases. Les mots se déplaçaient. Les lettres fuyaient un espace pour en acquérir un autre et donner ainsi un sens nouveau à leur vie. Un algorithme mystérieux créait de nouvelles combinaisons de mots et racontait une nouvelle histoire qui échappait à ma volonté. Je n'arrivais plus à lire ce que j'écrivais. Les changements étaient trop rapides, les combinaisons trop nombreuses, la vitesse de création de nouveaux mots n'était plus de l'ordre de l'humain. Je volais un mot par-ci, un mot par-là. Dieu novateur, bordel, métempsychose, cynisme, adieu, Lorraine, Bacal, Gog, Magog. Des lettres entières fuyaient derrière l'écran. J'approchais mon index pour tenter de les arrêter dans leur progression et lire enfin un bout de leur phrase entière. Elles étaient plus rapides, elles riaient. J'ai cru entendre un rire. C'est là que je sentis une présence. C'était ma collègue. Derrière son bureau, elle me regardait avec de grands yeux. Elle avait l'air effrayée. Je crus d'abord qu'elle avait aperçu la danse des lettres dans le reflet de la vitre. C'était moi qu'elle fixait. Je pris mon miroir dans le sac, celui que j'avais cassé il y a 1 mois. Mon reflet était là, placide et froid, fissuré par la mosaïque du verre. Puis il y eut ce bruit sec. Ma collègue fredonnait une chanson d'Idir, comme chaque matin. J'avais repéré l'origine du bruit, c'était son stylo. Elle s'amusait à faire avec des tic-tac cadencés. Puis il y eut un vide, un silence habité seulement par ce tic-tac et les cris de ma collègue qui me demandait apeurée de me calmer. Puis rien, juste des tic-tac dans ce rien. Qu'est-ce que je fous dans une chambre avec une infirmière ? Elle s'approche de mon visage et une odeur âcre de parfum me submerge. À ma tête, l'infirmière comprit que l'odeur de son parfum m'indisposait. D'un geste brutal, elle me saisit fermement le poignet et tenta d'enfoncer l'aiguille. Elle avait raté ma veine. Elle laissa tomber la perfusion et alla chercher un collègue. J'observe la chambre. Ce n'est pas mon bureau. Je suis triste de ne plus voir les lettres danser devant moi. Ma collègue a disparu. Idir ne chante plus. J'essaye de pister le fil de mes pensées. Ordinateur, rapport d'évaluation, collègue.
Idir, tic-tac. J'adore Idir, mais avec le temps, ma collègue a réussi à me le faire détester. Le tic-tac est là, c'est ce stylo, mais je ne le vois pas, le stylo, ni ma collègue. La potence est debout avec sa poche de sérum. C'est une clinique. J'aimerais juste retourner devant mon ordinateur revoir mes mots. Gog, Magog, Lorraine Bacal, métempsychose. Je revois encore ma matinée comme à travers une vitre embuée. Idir chante toujours. Il y a ce foutu bruit sec qui tourne en boucle. Il faut que je parle à ma collègue. Il faut que je la retrouve. Elle était là. Sinon, l'infirmière. Elle pourrait m'aider à sortir d'ici. J'observe tranquillement cette chambre. Il y a un autre lit semblable au mien. Une petite table sur laquelle sont posées une nappe blanche et un plateau en acier. Je repense alors à mon téléphone, mon sac. Si je les retrouve, je pourrais appeler ma collègue, lui demander de venir me chercher, m'aider à retrouver mon bureau. J'espère que personne n'a éteint mon ordinateur. L'infirmière apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle me sourit et me dit d'une voix faussement rassurante. « Le médecin va venir. » Son regard n'est pas en harmonie avec sa voix. Il y a une frayeur en elle. Je souhaiterais retourner au bureau. Elle avance de 3 pas, s'arrête et dit « Vous ne vous souvenez de rien ?» Je secoue la tête pour lui signifier un non las. « Vous avez eu une dispute avec votre collègue. » « Une dispute ? Ma collègue n'est pas la plus futée des femmes. Ses goûts musicaux ne sont pas d'un enchantement absolu. Sinon, c'est une brave fille. Mais en pensant à tout cela, j'ai pensé aussi à Idir, que je ne pouvais plus l'entendre fredonner et au tic-tac de son stylo. Oui, Idir. C'est ça, Idir. Où est ma collègue ? Dis-je à mon infirmière. L'infirmière recule, appelle quelqu'un. Un médecin arrive dans la chambre, grand, vêtu d'une blouse blanche amidonnée. Il s'approche de moi en souriant, me touche le front, palpe mon pouls et vérifie la perfusion accrochée à ma veine qui bleuit. Il me pose une série de questions, nom, prénom, âge, adresse, profession. Il se racle la gorge. « Mademoiselle, vous avez fait une décompensation avec accès de violence. Vous avez agressé votre collègue et vous l'avez gravement blessée. Elle est au bloc opératoire, elle a perdu beaucoup de sang. » Le médecin me fixe avec compassion et continue à me poser des questions en jouant avec son stylo. Il fait des tic-tac cadencés. J'entends ma collègue, elle est là, elle fredonne Idir, sous anesthésie générale. « Non, pas Idir !» je dis au médecin. « Pas le matin !»« Qui est Idir ?» dit le médecin. « C'est ma collègue. Votre collègue s'appelle Idir ?»« Non !» Je me lève brutalement du lit, je prends violemment le stylo de la main du médecin qui fait le tic-tac cadencé en hurlant « Mon Dieu, je crois que j'ai tué Idir avec un stylo. J'ai tué Idir. Il ne chantera plus. Il ne chantera plus !» Signé Sarah Keshmir.